Dans cette vidéo, je vais vous présenter une technique expérimentale utilisée en chimie. Nous allons l'utiliser au cours de cette année de seconde et selon vos études, vous pourrez la réutiliser. Cette technique, généralement appelée CCM, permet de séparer les espèces chimiques contenues dans un mélange liquide, mais surtout d'identifier ces espèces chimiques par comparaison avec des espèces chimiques de référence. Nous avons besoin de matériel spécifique, un support qui peut être de différentes natures suivant ce que l'on va analyser, par exemple du papier Whatman ou du papier buvard pour des colorants, ou pour des espèces organiques, une plaque recouverte de gel de silice que l'on peut voir sur cette photo. On appelle ce support la phase fixe. Une cuve à élution et son couvercle, un éluant appelé la phase mobile, une règle et un crayon de papier à bourron, il faut éviter les critériums, des capillaires ou des cure-dents pour faire le dépôt, une lampe à ultraviolet, le mélange à séparer, comme ici un sirop de menthe, ainsi que les colorants de référence. On sait bien que la couleur verte provient généralement d'un mélange de bleu et de jaune, donc nous allons utiliser ces deux colorants pour voir si la menthe est bien constituée de bleu et de jaune. Sur le support ou sur la plaque, nous allons déposer le mélange que l'on souhaite séparer. Ces dépôts sont réalisés à l'aide des capillaires ou des cure-dents sur une ligne de dépôt. Cette plaque va être placée dans une cuve à élution qui contient un éluant. C'est un mélange d'espèces chimiques généralement nocifs et très volatiles qui est souvent sous la hotte. Ensuite, cet éluant va migrer, il va monter le long de la plaque et entraîner l'espèce, le mélange, à séparer. La première étape consiste à préparer la plaque à chromatographie. Les dimensions de la plaque sont à choisir en fonction du nombre de dépôts, mais généralement nous choisissons une plaque d'environ 4 cm sur 8 cm. Nous allons tracer une ligne à 1,5 cm environ du bord inférieur qui s'appelle la ligne de dépôt. Cette ligne est à tracer au crayon de papier sans appuyer pour ne pas risquer d'arracher la silice collée à la plaque. Cette ligne est le lieu où les dépôts vont être réalisés. Ensuite, nous allons tracer des petites croix comme repères en nommant selon l'espèce qui a été déposée. Par exemple, ici S peut représenter le repère du sirop de menthe, le B le colorant bleu, le J le colorant jaune. Attention, les dépôts devront être assez fins et les espacer suffisamment entre eux et ne pas être trop proches du bord de la plaque. La deuxième étape consiste à préparer la cuve à élution, également appelée la cuve à chromatographie. L'éluant varie selon l'espèce chimique étudiée. Le niveau d'éluant dans le bécher ou dans la cuve à élution doit être en dessous de la ligne de dépôt. Par exemple, si la ligne est à 1,5 cm du bord inférieur, il faut environ 1 cm d'éluant. Ceci est très important, sinon les dépôts vont se diluer dans l'éluant. Une fois que nous avons placé la plaque dans la cuve, nous avons la troisième étape qui est la migration. Par capillarité, l'éluant va commencer à monter le long de la plaque à chromatographie en entraînant les différentes espèces chimiques. C'est ce qu'on appelle la migration. C'est le même principe lorsqu'on mouille un coin d'une feuille d'essuie-tout. Il faut attendre que l'éluant arrive à environ 1,5 cm du bord supérieur de la plaque, que l'on va repérer immédiatement au crayon de papier avant que la plaque sèche. Cette ligne va s'appeler la ligne de front. La plaque à chromatographie doit toujours être manipulée avec délicatesse. Il faut la tenir par les côtés, mais jamais mettre les doigts sur la plaque. Une fois la migration terminée, nous avons l'étape de la révélation. Il faut regarder la figure obtenue sur notre plaque, c'est-à-dire la position, le nombre et la forme des taches. On dit qu'on analyse le chromatogramme. Si nous comparons des espèces colorées, alors nous pouvons analyser ce chromatogramme à l'œil nu. Par contre, pour certaines espèces chimiques, il va falloir utiliser une lampe ultraviolette car les taches ne seront pas visibles à l'œil nu.
Grâce à cette lampe à ultraviolet, nous allons pouvoir détecter les taches comme vous pouvez le voir sur ces images. Les taches sont noircies ou alors rosées. Il va donc falloir, à l'aide de votre crayon de papier, entourer ces taches afin de déterminer leur position, leur forme. Dans le cas de notre sirop de menthe qui est une espèce colorée, nous avons ce chromatogramme, donc par exemple la première tache est le colorant jaune qui a migré, la deuxième tache est le colorant bleu qui a migré sur une plus grande longueur. Pour terminer, en dernière position, nous avons le sirop de menthe. D'après ce chromatogramme, nous pouvons voir que le sirop de menthe est composé de jaune et de bleu, de ces deux colorants. Le sirop de menthe est bien un mélange de colorants. Pour finir, nous avons une dernière et cinquième étape qui est l'interprétation du chromatogramme. Verticalement, nous allons voir le nombre de constituants de l'espèce chimique du mélange déposé. Donc s'il y a plusieurs taches, on peut dire que c'est un mélange qui a été déposé, un mélange d'espèces chimiques, alors que si nous avons qu'une tache, comme en position A, alors l'espèce chimique est constituée d'un seul constituant. Puis horizontalement, si deux espèces chimiques migrent à la même hauteur, alors elles sont identiques, et inversement. En effet, nous sommes dans les mêmes conditions, même éluent, même support. Ici, nous pouvons voir que A, B et C sont composés d'un même constituant. En effet, une espèce chimique a migré à la même hauteur, la tache supérieure. Pour être plus précis, nous pouvons calculer un rapport frontal. La mesure entre la ligne de dépôt et la ligne de front va être la mesure H. Pour calculer le rapport frontal de la tache déposée en A, nous allons mesurer la distance entre la ligne de dépôt et la tache, le centre de la tache. Cette grandeur est appelée petit h. Cette formule portant bien son nom est un rapport de petit h sur grand H, la petite mesure sur la grande mesure. Étant deux mesures en centimètres ou en millimètres, nous avons une formule, un rapport frontal qui est donné sans unité. En calculant ces rapports, nous pourrons exactement comparer la migration de chaque tâche. Cette mesure est très précise. Petit point culture générale. Initialement utilisée pour séparer les espèces colorées, la chromatographie tire son nom du grec chroma qui veut dire couleur. Attention, une chromatographie sur couche mince seule ne suffit pas à identifier une espèce. On l'associe à des analyses complémentaires.